Nous allons voir comment créer une cellule de contact sec. Nous sommes sur notre page accueil. Nous avons déjà notre température. Nous voulons créer un contact sec. Donc nous allons dans configuration de l'organisation. Nous allons créer donc une cellule, parce que comme nous avons déjà dit, chaque sortie, une température ou un contact sec est une cellule. Donc nous allons créer une nouvelle cellule. Nous allons lui donner une identité. À quoi elle correspond. Par exemple, je vais l'appeler porte chambre froide poisson. Comme ça, je sais que ça va être le contact sec de ma chambre froide poisson qui permet de suivre l'ouverture de porte. Je sélectionne mon enregistreur. Dans mon cas, j'en ai qu'un. Je sélectionne ma sortie, donc j'ai 4 sorties, donc je sélectionne ce que je veux. Par exemple, je vais dire que je vais sortir, je vais me connecter sur la sortie numéro 2. Nous allons sélectionner donc qu'on veut faire un contact sec. Comment ça fonctionne? Ici, nous voyons que nous pouvons personnaliser le texte. Donc, ici, nous allons mettre le texte que nous voulons qu'il affiche lorsque le fil se touche. Donc, quand le circuit est fermé. Et ici, nous allons mettre le texte dès que le fil ne se touche pas, donc que le circuit est ouvert. Dans notre cas, par exemple, nous voulons tout simplement écrire fermé, ouvert. Donc sur notre cellule de suivi, nous aurons écrit fermé, ouvert. Suivant. Nous allons sélectionner nos types d'abonnements. Nous avons toujours 3 types d'abonnements. Le premier, offre essentielle. L'offre essentielle est une offre gratuite qui va faire l'enregistrement que de la dernière donnée. Il ne va faire aucun stockage. L'offre standard va stocker les données pendant 1 an. Le tarif est dégressif selon le nombre de mois d'inscription. En sachant que si vous prenez une inscription de 6 mois, à tout moment, même si les 6 mois ne sont pas finis, vous pouvez passer sur des inscriptions au-dessus. Mais vous ne pouvez pas faire le contraire. Si votre engagement de 6 mois n'est pas fini, vous ne pouvez pas passer sur du 3 mois. Une fois que les 6 mois sont passés, à tout moment, vous pouvez mettre en pause ou arrêter votre abonnement. L'offre premium, vous disposez d'un stockage de 3 ans, de 10 SMS gratuits tous les mois sur votre cellule, ainsi que des analyses intelligentes sur vos chambres froides. Donc, qui va analyser comment réagit votre chambre froide. Dans notre cas, nous allons prendre du 12 mois. Si vous avez déjà créé d'autres cellules et que vous avez déjà renseigné votre carte de crédit, cette étape, vous pouvez la passer. Si ce n'est pas le cas, comme dans cet exemple, il suffira de cliquer sur « Ajouter un mode de paiement », d'accepter les conditions, de rentrer les informations de votre société qui sera pour la création de vos factures. Vous cliquez sur « Continuer vers LCL », vous rentrez les informations de votre carte de crédit, vous aurez le 3D Secure et vous pourrez valider votre abonnement pour un prélèvement automatique. Je vous laisse rentrer les informations. Voilà, il nous dit que les informations ont été enregistrées et qu'il va faire la vérification en parallèle. Pour le moment, nous allons continuer. Nous allons configurer donc les anomalies de nos contacts secs. Donc on va configurer l'état anormal. Donc, je le coche. Nous allons dire pour nous à quel moment il y a un problème. Dans notre cas, c'est plutôt quand la porte est ouverte qu'il y a un problème. Donc nous allons sélectionner ouverte. Le texte est affiché dans les alertes. Donc par défaut, ça c'est le texte que vous allez recevoir dans vos alertes par email ou par SMS ou par le support que vous avez sélectionné. La cellule porte chambre froide poisson est ouverte depuis 60 minutes. Si vous voulez le changer, vous suffit de le modifier. Nous allons indiquer au bout de combien de temps nous estimons qu'il y a réellement un problème. Par exemple, nous pouvons dire, ok, nous, notre chambre froide, on s'inquiète. Si la porte reste pendant au moins 20 minutes ouverte, c'est qu'il y a peut-être un problème. Donc nous mettons 20 minutes. Nous pouvons mettre aussi des horaires de maintenance. À titre d'information, quand vous avez des petits i, vous pouvez bouger le curseur pour avoir l'information. Les horaires de maintenance vous permettent, par exemple, de dire s'il y a certains jours ou certains horaires dans lesquels vous voulez qu'il ignore l'anomalie, parce que vous savez par exemple que vous avez de la livraison.
Nous allons dire par exemple que nous savons que le lundi et que le mardi, nous avons des livraisons de 4 heures du matin à 8 heures du matin. Ça veut dire que le lundi et le mardi de 4 heures à 8 heures, s'il y a un problème, on ne recevra aucune anomalie. Vous pouvez cocher le bouton au-dessus. Qu'est-ce que ça fait? Ça va tout simplement dire l'inverse. Ça voudra dire tout simplement qu'on va voir les anomalies que pendant le lundi et le mardi entre 4 heures et 8 heures, en dehors de ces dates et de ces horaires, il ignorera toutes les anomalies. Dans notre cas, on ne veut pas l'enregistrer. Sinon, si vous voulez l'enregistrer, vous cliquez sur Valider. On fait suivant. Nous allons avoir un résumé de notre cellule, le nom de la cellule, porte chambre froide poisson, l'enregistreur, la sortie que nous avons utilisée, que c'est un contact sec avec un engagement de 12 mois. Ici, nous allons avoir un résumé du tarif. Par exemple, ici, on nous dit que c'est une promotion. La première, c'était frigo poisson, comme on a pu voir tout à l'heure, qui est à 27 € par mois. Et aujourd'hui, la porte chambre froide poisson, normalement, est à 27 €. Mais vu que c'est la deuxième sortie, elle est totalement gratuite. Donc, aujourd'hui, nous avons un abonnement total de 27 € pour nos deux cellules. Je coche comme quoi j'accepte et je valide. Si je veux créer mes alertes, je clique sur Valider alerte. Et il suffira de cocher ce qu'on veut recevoir comme alerte et de cliquer sur Enregistrer. C'est fini.